Le contenu de cette vidéo peut vous inspirer à être prospère et financièrement libre. Ok, bienvenue mesdames et messieurs. J'ai décidé de faire cette vidéo et quel que soit où vous êtes assis en train de regarder cette vidéo, ceci est une très simple vidéo effectuée parce que j'ai reçu beaucoup de questions de la part des leaders dans le monde entier. Mais cette vidéo sera très courte, très directe sur certains points. Et c'est à moi de partager l'importance de la formation dans notre industrie de network marketing. Une erreur que plusieurs personnes font quand ils rentrent dans ce business, c'est qu'ils croient tout savoir. Ils travaillent dans le business de réseau et ils disent ok, tu n'as rien à m'enseigner, je sais ce que je dois faire. Mais quand nous analysons vraiment, peu importe le rang d'une personne, qu'elle soit un docteur ou un ingénieur, si vous êtes assis maintenant et vous pensez que vous êtes le chef commercial ou le responsable d'une compagnie multinationale, cela ne signifie pas que vous pouvez venir dans le network marketing et appliquer les mêmes principes que vous appliquez là-bas dans votre monde traditionnel en affaires et avoir un grand succès. Le network marketing est très unique, très spécial business qui demande à ce que vous soyez réentraîné, rééduqué pour que vous compreniez en quoi consiste tout ce business. Ok? Cependant, le network marketing, le concept du network marketing est d'abord, quand tu démarres le network marketing, vous êtes un bébé qui commence un très nouveau voyage. Même si ce business a plus de 60 ans, cela ne signifie pas que vous connaissez assez. Donc, la première règle que je vais partager avec vous, quand tu commences le network marketing, s'il vous plaît, comprenez que vous avez besoin de travailler comme un bébé. Vous avez besoin de vider votre tasse. Empty your cup. You understand? Maintenant, l'histoire de vider sa tasse que je partage plusieurs fois dans toutes mes formations partout dans le monde. Si vous avez assisté à mes formations, vous savez que je commence avec l'histoire de vider sa tasse. Je vais partager cette histoire une fois de plus ici. La philosophie de vider sa tasse m'a été dite par mon mentor Dato Vijay Swarat. Je n'avais pas bien compris l'importance de cette histoire jusqu'à ce que, après avoir été pendant longtemps son élève suivant ses enseignements, j'ai réalisé que cette histoire était un point clé dans ma vie. Et ma faiblesse 4 années auparavant était parce que je n'avais pas vidé ma tasse. Donc voici l'histoire de vider sa tasse. L'histoire de vider sa tasse est simple. Elle est basée sur une histoire à propos de Master Suzuki qui est un zen bouddhiste au Japon. Une vraie personne qui existe. Pas la moto Suzuki. C'est Master Suzuki, ok? Master Suzuki développe une école où des jeunes gens des villages anciens, des personnes pas riches mais déscolarisées, illettrées, jeunes gens qui veulent apprendre un nouveau chemin de vie basé sur le bouddhisme zen, les acceptent dans son école et deviennent ses élèves. When he invited 13 students to join the first year of class. There's 4 years before you remotely can become. Il y a 4 années avant de pouvoir être considéré comme un maître ou essayer d'être un maître zen. Ok? Il y avait 13 élèves. 12 d'entre eux venaient des villages pauvres du Japon, des gens très pauvres, et l'un de ces élèves se trouvait là peut-être par l'influence de son père dans la classe de Master Suzuki. Ok, cet élève ne venait pas des villages pauvres. Il est de Tokyo, il est allé aux États-Unis, il a la maîtrise, le PhD, il est très instruit et il est arrivé dans la classe. La première année dans la classe de Master Suzuki, on ne fait rien de bon. On prépare simplement de la nourriture pour les seniors, laver les toilettes, essuyer la terrasse, vider les assiettes, plein de travaux, de devoirs de serveur et tu te qualifies. Ok? Tu te qualifies pour la deuxième année. Donc, la première année, les élèves ne faisaient que cela. Ils n'avaient pas droit à toucher une âme. Ils n'apprenaient pas la philosophie du zen bouddhiste. Rien du tout. Juste des travaux de nettoyage. Et à la fin de la première année, Master Suzuki met les 13 élèves en rang et décide de celui qui passe en classe supérieure. Il va vers le premier élève et dit « Félicitations, tu passes en deuxième année. Félicitations, tu passes en deuxième année.
Félicitations, tu passes en deuxième année. Quand il arrive au niveau de l'élève qui vient des Amériques diplômé, il regarde le garçon et dit « Tu n'es pas prêt. Tu restes en arrière une année de plus. » C'est-à-dire, le jeune était choqué et il s'interrogeait sur ce qui n'a pas marché. Et encore, il a lavé les toilettes, essuyé le sol, préparé pour ses camarades qui sont maintenant ses seniors. Est-ce que vous comprenez cela? Cela n'est pas facile de toujours faire la vaisselle, essuyer le sol. Il l'a fait pendant encore une année. Ensuite, la deuxième année encore, félicitations pour les nouveaux élèves avec aussi le jeune diplômé. Master Suzuki marche autour et dit « Félicitations, tu passes, félicitations, tu passes, félicitations, tu passes. » Il va vers le jeune et une fois encore il dit « You are not ready, ok? Tu n'es pas prêt. Reste derrière une année de plus. » Cette fois-ci, le jeune a perdu son sang-froid. Il a commencé à crier. Il disait à ses camarades de classe « Je vais aller sous la tente de Master Suzuki et faire savoir à ce vieil homme comme il se sent. » Donc, il a marché jusqu'à la tente de Master Suzuki. Il a même failli tomber la porte et a commencé à crier sur Master Suzuki. Ok? Il a crié, crié, crié. Master Suzuki est assis à terre avec une tasse de thé. Regarde le jeune homme et dit « Calme-toi, assieds-toi et parlons. » Et il s'est calmé et s'est assis. Et comme ça, Master Suzuki le regarda et dit « Serre-moi une tasse de thé. » Le jeune l'a servi. Mais vous servez une tasse de thé, quand est-ce que vous vous arrêtez? Vous vous arrêtez quand la tasse est presque pleine, n'est-ce pas? Juste au bord. Et le jeune diplômé arrêta de servir normalement, logiquement. Et Master Suzuki le regarda et dit « Qui t'a demandé d'arrêter? Continue de servir. » Le jeune écouta et continua à servir. Quand vous servez du thé dans une tasse qui est pleine, qu'est-ce qui se passe? Vous avez raison, ça va déborder. Le thé a commencé à déborder et verser sur la table, sur la terrasse. Et après quelques secondes, le jeune s'est senti comme un idiot. Il dépose le pot et dit « Qu'est-ce que vous voulez me prouver là ?» Master Suzuki brillamment le regarda et lui dit « La raison pour laquelle tu n'as pas été qualifié depuis est parce que tu es comme cette tasse. Tu es plein. Toutes les connaissances, toutes les choses que j'ai voulu que tu apprennes n'ont pas pu pénétrer, n'ont pas pu être acceptées. Cela débordait. » Donc ce qu'il faut retenir à travers l'enseignement de Master Suzuki que j'ai appris auprès de Dato Vidier et que j'enseigne partout à travers le monde est que votre voyage dans le network marketing doit d'abord commencer avec une tasse vide. Donc videz votre tasse. Empty your cup, please. Si vous êtes assis là maintenant en train de m'écouter, vous dites j'ai déjà écouté cette histoire. Donc quoi? Cela signifie que votre tasse est pleine et vous ne pourrez pas avancer. Vous ne pourrez pas atteindre le succès que vous désirez. De la manière dont vous venez dans le business du network marketing, la première règle est de vider votre tasse. Je m'en fous quel que soit votre diplôme. Je m'en fous quel que soit votre PhD, votre doctorat. Je m'en fous que vous soyez habitué et performant dans votre business traditionnel. Ceci est du network marketing. C'est toute une différente balle de jeu. Okay? À moins que vous soyez déjà excellent dans le network marketing et que vous avez gagné plus que moi, je serai prêt à vider ma tasse et vous écouter. Please, videz votre tasse si vous voulez réussir quand vous commencez votre voyage dans ce business. Donc l'importance de vider sa tasse, c'est quelque chose que Dato Vidier m'a dit. Je dois le faire tous les jours. Je suis prêt à apprendre de tout le monde. Si je veux savoir comment réparer ma voiture, je l'apprends chez le mécanicien. Si le mécanicien veut apprendre le network marketing, c'est chez moi qu'il viendra apprendre. Donc tous les jours, vous devez vider votre tasse de sorte à avoir plus de connaissances, obtenir plus d'expérience, apprendre chez des personnes plus expérimentées que vous. Maintenant, la personne qui vous a référé, ton upline, ton leader, quelle que soit sa position, il est plus expérimenté que vous dans ce business. Le simple fait qu'il soit inscrit avant vous déjà. Ok, nous sommes d'accord? Et je vous dis aussi, vos plus hauts leaders, ceux-ci sont des personnes qui ont vraiment réussi, gagnant plus en une semaine ce que vous avez gagné les 5 années passées dans votre boulot, ou quelle que soit la forme de la formation, vous devez être présent avec une tasse vide. Donc, plusieurs networkers, plusieurs personnes démarrent notre business et pensent toujours qu'ils n'ont pas besoin de formation. Laissez-moi vous réinformer, vous rappeler, est basé sur la formation et l'expérience. Ok? Vous avez besoin de participer à toutes les formations disponibles.
Vous avez besoin d'être affamé de connaissances. Vous devez être affamé, accro de formation. Je me rappelle encore pendant mes vacances quand j'ai démarré en 1998 avec Dato et Chapa. Je me battais pour avoir n'importe quel petit instant avec Dato Vijay ou Chapa, ok? Pour apprendre n'importe quoi. S'il est en conversation au téléphone avec quelqu'un d'autre, je vais juste écouter et apprendre quelque chose que je pourrais appliquer dans mon network ou en général dans ma vie, ok? Je me rappelle encore, je voulais voir mon leader Dato Vijay et j'étais en Malaisie, Dato était à Singapour. Ceci fait 5 heures de route. Donc j'ai appelé Dato et j'ai dit, est-ce que tu peux me permettre de venir te voir et apprendre? Il m'a dit, je suis à Singapour, si tu veux tu viens. Donc j'ai pris tout mon groupe et nous sommes allés. Nous avons conduit pendant 5 heures pour aller à Singapour, jusqu'à son hôtel. Nous avons appelé depuis la réception et il a dit, attendez-moi, je descends. Et nous avons attendu pendant 8 heures de temps. 8 heures de temps nous avons attendu. Dato Vijay finalement est descendu pour nous parler. Il nous a accordé juste 20 minutes de conversation et a dit, merci beaucoup, je dois aller pour un autre rendez-vous. Et il est parti. Donc nous avons voyagé en 5 heures de temps. Nous avons attendu pendant 8 heures et nous avons pu avoir juste 20 minutes de son temps. Mais ces 20 minutes, vous comprenez, étaient extrêmement bénéfiques pour moi et mon groupe, ok? Parce que notre tasse était vide. Ces 20 minutes nous ont conduits et entraînés pendant 3 ans. Nous l'appliquons jusqu'à aujourd'hui dans les formations de nos équipes et dans les formations de nos organisations. Donc, vider sa tasse est très crucial. À chaque occasion, vous avez de suivre des networkers expérimentés. Sautez sur cette opportunité, ok? Dans les cafés, les glaciers, à l'aéroport, dans une voiture, ne perdez pas le temps. Apprenez, apprenez, apprenez. Videz votre tasse. Sinon, vous n'êtes pas en train de faire ce business. Ok? Cependant, formation est un grand mot dans le monde traditionnel, comme les Mahagurus enseignent. Ils vendent juste des programmes pour se faire de l'argent. Ils enseignent aux gens comment gagner assez d'argent, comme ils n'ont jamais gagné eux-mêmes. Et vous payez 1 million, 1,5 million pour recevoir ces cours fabuleux. Et vous revenez à la maison, vous n'appliquez rien de ce qu'ils enseignent. Vous avez tous les tomes des livres et près de 200 cassettes qui vont jusqu'à dans votre garage. Et après 5 ans, vous êtes toujours fauché, pauvre. Mais dans le network marketing, je ne vais pas l'appeler enseignement, ok? C'est un mot difficile et la plupart du temps, les personnes résistent, vous comprenez? Oh, qui est-il pour m'enseigner? Il est plus jeune que moi. Ceci était un problème pour moi. J'ai commencé le network marketing quand j'avais 23 ans et j'avais des directs de 40, 50 ans. Et il avait des problèmes pour m'écouter parce que j'étais jeune. Mais quand j'ai commencé à être élevé à des grandes responsabilités dans le network marketing parce que j'ai appris auprès de Dato Vijay, mon maître, mon guide, tout le monde était prêt à m'écouter maintenant, ok? Donc apprenez à réussir. Ne jamais demander pourquoi, demandez comment et vous suivez, ok? Donc le mot enseignement, je n'aime pas trop l'employer. Ok, maintenant, si vous êtes assis à la maison ou en groupe en train de m'écouter, je partage mon expérience. Je ne dis pas que tout ce que j'ai partagé comme expérience ces 8 dernières années est venu du ciel. Non, je suis fier de dire que tout cela n'est pas original. Tout ce que je dis, je l'ai appris de quelqu'un plus avancé, qui a réussi plus que moi, spécialement Dato Vijay dans cette industrie du network marketing. Alright? Et je respecte cette connaissance. J'absorbe cette connaissance et je partage. Donc, Ovi, je ne dis pas, va au séminaire de formation. Et mon frère, va à cette rencontre parce que ce monsieur va partager son expérience. Et cela est important, comme dans les 8 blocs du succès, j'ai partagé avec vous. Ok? Vous êtes en train de commencer un nouveau voyage sur une route que vous n'avez jamais empruntée. Un très nouveau boulevard ou une autoroute, ok? Vous voulez aller du point A au point B, n'est-ce pas? Vous pouvez vous passer de tout et vous débrouiller pour aller au point B. Mais si vous êtes malin et observateur, vous allez demander à quelqu'un où est le point B sur la route. Vous lui demanderez comment se passe le voyage. Quelle route devrais-je emprunter? À gauche, à droite? Où est le panneau d'indication? Où est le poste de police pour les renseignements? Voici ce qu'une personne attentive et maligne va faire. Donc, dans notre business, soyez malin et attentif. Apprenez chez vos dévanciers, chez vos leaders. Donc, nos séances de partage ou séances de formation, comme on le dit, est vraiment divisée, à mon avis, en 3 catégories. Ok, si j'ai un direct, je peux l'aider de 3 manières. Les 3 étapes sont les suivantes. La première étape est basée sur le développement personnel.
De manière individuelle, la personne devient très émancipée et responsable. Et cela est très important. Parce que plusieurs personnes viennent dans notre business avec assez de difficultés, des blocages dans l'esprit. Ils sont alcooliques, il y a des gens paresseux, certains ont peu de valeur morale, le manque de confiance, d'autres sont divorcés, ils ont des difficultés avec leur famille, ils ont des problèmes avec la drogue, ok? Et ceci est un défi personnel vis-à-vis d'eux-mêmes. En ce qui me concerne, ce qui m'a plus attiré la mission, Raise yourself to help mankind. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent. Il s'agit d'aider des personnes à changer leur vie. Cependant, j'ai beaucoup aimé cet aspect. Aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup d'argent avec la compagnie. Je suis libre financièrement. Mais je continue de faire ce business parce que je veux changer la vie de nombreuses personnes. Je pense à plusieurs Batman qui ont besoin de Batman. Je pense que ceci est mon devoir. J'ai tellement gagné de l'argent dans cette compagnie que maintenant, je dois donner en retour. Raise yourself. Élève ta personne. J'ai élevé ma personne. C'est ce que j'ai appris chez Dato Vijay. Et maintenant, je veux aider l'humanité. La première partie de la formation avec mes directs est basée sur le développement personnel. Je les guide sur plusieurs aspects de la discipline, de l'enseignement, changer le style de vie, ok? Je parle aussi d'arrêter l'abus de l'alcool, toutes ces choses pour être une personne meilleure. Mais la chose la plus importante que j'ai partagée avec tous mes downlines, mes directs, est le pouvoir du silence, inspiré par Dato Vijay et partagé à des millions de personnes partout dans le monde. La première technique qui doit être toujours appliquée dans la sphère du silence est celle-ci. 1 heure de silence chaque jour. Le pouvoir du silence qui l'a aidé à se développer personnellement. C'est un aspect très important qui permet d'être un bon fils, un bon père de famille et le plus important est devenir un très bon networker. Ok? Au final, un être humain meilleur, joyeux. Ok? Cependant, nous avons la deuxième partie qui contient l'énergie, la passion, l'engouement. Et cela à travers nos événements, nos rassemblements. Ok? Ces rassemblements sont pleins de passion, de témoignages, pleins de musique, pleins de danse, de cris et aussi plein de connaissances à partager. Ça, c'est la deuxième partie de la formation. Donc, si vous avez une organisation où vous êtes leader de 200, 300 downlines, vous devez appartenir à un système. Sans un système, vous ne faites pas du network marketing et vous ne pouvez pas faire longue route. Ok? Et votre système, comme mon système au début dans le network marketing, ok, a commencé dans une maison. Tous les dimanches, 10 personnes dans mon salon, on avait l'habitude de regarder des films sur le business, on partageait la formation de base, on échangeait sur nos expériences, les uns les autres, ok? Et de 10, nous avons augmenté à 20, 30, 40, 50 personnes. Donc nous avons loué une petite salle dans notre cité, au village, ok? Et éventuellement, nous sommes devenus 100. 200, 300. Donc nous avons loué un hôtel, ok? Maintenant c'était 1000, 2000. Nous avons loué un grand centre de commerce, alright? Donc un système est constitué de événements, formations, assez de séances de partage, des outils. Les outils sont principalement les CD, les brochures, les documents, les kits de présentation du business et vous pouvez créer votre propre kit qui correspond au point fantastique des produits de l'industrie. Et vous demandez, Batman, nous avons besoin de schéma. Ne nous attendez pas. Tu crées ton propre schéma, ta propre présentation de PowerPoint. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ok? Vous avez besoin de créer un système. Vous avez besoin de rencontrer vos leaders qui ont le système et vous connecter à ce système. Ce système d'événements, de rassemblements, d'outils, CD, vidéo, audio, ok? Ce système maintient l'énergie, maintient la passion, je vous le dis. Voyons ensemble. Si vous arrêtez de parler à vos leaders, restez à la maison, n'assistez à aucun suivi général, aucune formation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Votre énergie baisse, le niveau de votre engagement revient à zéro.
vous devenez paresseux. C'est la nature humaine. Vous commencez à perdre du temps devant la télé, vous commencez à vous battre avec votre femme, vous commencez à manger assez. Si vous n'êtes pas connecté à un système, vous allez lentement et naturellement vous éteindre financièrement dans le network marketing. Parce que vous ne le faites pas. Je suis branché à un système. Je suis connecté dans le système de Dato Vidier, comme son élève. Je suis connecté au système du vie. Et cela maintient mon énergie en avant. Garde mon niveau de passion très haut. Alright? Parce que le networking est basé sur la passion. C'est basé sur ton énergie. C'est basé sur le niveau de votre engagement. Et vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Vous avez besoin d'être branché à un système. Maintenant, vous avez besoin de savoir à quel système vous connectez. Cherchez à travers vos leaders. Nous avons des top leaders. Nous avons des rassemblements qui se passent partout à travers le monde pour supporter le network. Mais vous devez avoir le désir d'être formé, entraîné et participer aux événements. Vous devez vider votre tasse et écouter votre leader. Ok? Très important. Même si votre leader semble insignifiant, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a un autre leader qui le forme. Donc, l'information est dupliquée et descend jusqu'à vous. De cela, ce que vous entendez de vos leaders, votre leader, upline, est votre guide de vie, votre ligne de conduite, comme je l'ai partagé dans les 8 blocs du succès. Son téléphone doit être votre premier numéro d'appel. Vous devez lui envoyer des SMS tous les jours. Soyez tous les jours avec lui en train de lui parler et c'est le seul moyen de grandir et avoir de l'expérience dans ce business. Quelle est la dernière fois que tu es allé à la formation? Quelle est la dernière fois que vous avez ajouté plus de connaissances dans votre tasse? Quelle est la dernière fois que vous avez échangé vos expériences avec un autre networker plus avancé que vous, qui gagne plus que vous? Vous devez le faire, ok? Donc, la formation est un aspect très important. Les formations de vos leaders, les formations de votre équipe, votre groupe, à chaque occasion, soyez présents. Vous devez être assoiffé de formation. Je suivais Dato Vidier comme un enfant perdu, juste pour être capable de l'entendre parler, pour avoir une petite énergie venant de lui. Ensuite, downline, je vais partager l'information avec mes directs. Vous devenez alors un conducteur, vous devenez un messager. C'est ce que le vie fait. On communique nos messages aux descendants, aux leaders qui viennent de démarrer. Près de 2,5 millions de personnes. Un jour, 25 millions de personnes, je suis sûr. Je vous le dis, la formation est très importante. Donc, nous avons le développement personnel, la sphère du silence. Éduquez-les, aidez-les pour qu'ils puissent se développer individuellement. Vous avez un système, aidez-les à grandir dans le networking. Un système qui va maintenir les passions élevées. La troisième partie de la formation est de les aider à gagner assez d'argent. Parce que l'objectif final, mesdames et messieurs, c'est cela. Vous avez besoin de vous faire assez d'argent. Vous voulez être libre financièrement. Et croyez-moi, c'est une très belle vie quand vous êtes libre financièrement. La partie sur l'argent est très subjective. Et tout le monde me demande, Patman, dis-moi quelque chose qui peut me garantir des gains d'argent. Et je dis, je ne sais pas. Il n'y a rien qui puisse vous garantir le montant de votre chèque, de $250, $500 ou $15,000. Et aucun leader peut vous garantir votre chèque de $500 la semaine prochaine. Ok? Mais le point principal que vous devez comprendre est ceci. Au-delà de la formation de Dato Vidier et de tous les networkers expérimentés à travers le monde, j'ai réalisé que le chemin unique qui va assurer votre liberté financière s'appelle appliquer la règle numéro 3, rule number 3. La règle numéro 3 est mon mantra. Si vous assistez à toutes mes formations, quel que soit l'endroit dans le monde entier, la règle numéro 3 intervient toujours. Règle numéro 3, très simple. Ce que la règle numéro 3 signifie est que un networker doit avoir un engagement, 15 présentations du business dans le mois. Si vous voulez être libre financièrement, si vous ne voulez pas être libre financièrement, ok. C'est votre loisir, votre distraction. Faites comme vous voulez, ok?
Si vous êtes venu dans ce business, pour une liberté financière, appliquez la règle numéro 3. Si vous êtes assis dans votre fauteuil, si vous êtes avec votre groupe de leaders, regardez-vous les uns les autres et dites, je vais appliquer la règle numéro 3. J'aime la règle numéro 3. Parce qu'une année après avoir partagé la puissance de la règle numéro 3 à travers le monde entier, avec toutes les grandes équipes, m'a dit, merci Patman, mon chèque est de plus en plus élevé. Mon équipe est devenue forte. Ils ont eu des achats, référé des personnes comme ils n'avaient jamais réussi auparavant. Et tout ceci grâce à la règle numéro 3. Donc, mon conseil pour vous est appliquer la règle numéro 3. Très important. Nous retenons ici 1. Le développement personnel. 2. Un système pour maintenir l'énergie, la passion, pour que la personne soit engagée dans le business, qu'il soit focalisé et sérieux dans ce business pour éviter de tomber dans la paresse. Et j'ai donné la règle numéro 3. Assurez-vous que les networkers partent en ville et fassent des invitations pour que le montant de ces chèques augmente et qu'ils tendent vers la liberté financière. Maintenant, la règle numéro 3, tout le monde doit la faire. Si votre chèque est de 15 000 $, faites la règle numéro 3 et passez à 20 000 $ par semaine. Si votre chèque est de 2 500 $, faites la règle numéro 3 et passez à 7 500 $ par semaine, ok? Et quel que soit le grand networker que vous êtes à présent, n'arrêtez pas de faire la règle numéro 3. J'ai appliqué la règle numéro 3 tous les mois. Maintenant, j'étais très occupé en train de voyager, donner des formations partout à travers le monde pour le vie. Dans l'avion, au studio, nouveau contact à l'hôtel, je vais appliquer la règle numéro 3. La règle numéro 3 est la solution à tous les problèmes. Et je ne sais pas avec quel mot je vais le dire, c'est le chemin pour la liberté financière. Le point est que vous êtes maintenant dans notre business. Vous devez vous focaliser sur le changement de votre personnalité, le développement personnel, maintenir votre énergie, votre passion et enfin vous faire assez d'argent. Numéro 1. Le développement personnel consiste à faire 1 heure de silence pour avoir une vision des autres 23 heures, pour les maximiser, pour être connecté, pour être focalisé et déterminé, ok? Quand Dato Vijay m'entraînait dans la sphère du silence, c'était un grand sacrifice, mais maintenant je suis habitué à le faire, ok? Et je l'apprenais tous les jours. Cela m'a aidé à être précis. Cela m'a aidé à voir les choses comme je les veux. Alright? Cela m'a aidé à mieux communiquer, motiver les groupes de leaders, à aller sur le podium, parler à 1000 personnes. J'ai fait une session de silence avant de sortir et mon esprit est tranchant et clair. Donc pour le développement personnel, c'est un travail, un challenge entre vous et votre personnalité. Votre leader sera là pour vous guider, pour échanger avec vous, pour vous cadrer, ok? Mais vous devez avoir le désir de changer, si vous voulez changer votre vie personnellement. Et grandir de manière responsable, ok? Obtenez le livre La sphère du silence, allez chez votre leader, étudiez ensemble et appliquez son contenu tous les jours. Ceci est le développement personnel, ok? Et choisissez un mentor. Mentor est un gros mot comme le mot gourou. Non. Juste une personne pour vous guider. Quelqu'un qui est plus expérimenté que vous, qui a plus de connaissances que vous dans ce business pour vous aider. Communiquez avec cette personne, s'il vous plaît. Videz votre tasse quand vous traitez avec cette personne. Numéro 2, nous avons maintenir son énergie, sa passion, son engouement dans le network marketing. Participez à toutes les activités organisées par vos leaders ou d'autres équipes. Allez chez votre leader à la maison et attendez jusqu'à ce qu'il vous permette d'entrer. Ce n'est pas tout le monde qui est beau parleur sur le podium. Ce n'est pas un problème. Écoutez le monsieur parce qu'il est plus expérimenté. Il a fait et acquis plus que vous dans ce business. Surtout, videz votre tasse. Allez-y apprendre et appliquer. Apprendre et appliquer. Absorber et appliquer. Assistez aux services généraux pour garder votre énergie élevée. Le network marketing est un business qui consomme beaucoup. Donc si votre énergie est faible tout le temps, cela n'est pas bon. Quand vous allez aux services généraux, vous participez aux événements du vie. Vous participez aux activités de vos leaders. Vous passez le temps avec votre upline. Vous serez toujours au top. Je suis comme ça tous les jours. Vous n'allez jamais surprendre Patman fatigué parce que je suis toujours dans la zone de Dato. Je suis toujours en train d'apprendre. Et tous les jours, j'ai le sentiment de conquérir le monde. Ok? Et ce sentiment me permet de bien avancer. Alright? Et je suis en train de le faire depuis plus de 9 ans. J'ai le niveau de motivation depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je suis encore de plus en plus motivé. La troisième partie, c'est de se faire de l'argent. Rule number 3. La règle numéro 3, assurez-vous de la faire. C'est le secret du succès pour moi et aussi pour plusieurs personnes à travers le monde. Cependant, cette vidéo sera très courte, qui doit être jouée partout dans le monde. Si vous êtes en train de m'écouter, j'ai une paix et un conseil pour vous. On démarre ce business pour se faire assez d'argent. Nous sommes dans ce business pour changer notre vie. Nous sommes dans ce business pour aider d'autres personnes à changer leur vie. Prenez votre responsabilité au sérieux. Appliquez la règle numéro 3.
Participez aux formations. Pratiquez 1 heure de silence par jour. Et j'en suis sûr, les 2 prochaines années, alright, vous allez soit atteindre votre liberté financière ou bien vous serez très près de cela, ok? Et vous aurez construit un puissant réseau de personnes efficaces qui un jour vous remercieront de les avoir aidés à changer leur vie, ok? Ceci est une courte vidéo et pour cela, je vais faire d'autres séries de ce genre les prochains mois qui arrivent. Ça, c'est de la formation. Vous avez juste à mettre le CD, avoir 20 networkers de la maison et apprenez à appliquer. Et je ferai des vidéos pour expliquer différents aspects du network marketing. Le sujet d'aujourd'hui est l'importance de la formation et l'importance de vider sa tasse. Donc, mesdames et messieurs, avant que cette vidéo se termine, videz votre tasse. Un petit recap. Et rappelez-vous que la formation est la clé du succès. La règle numéro 3 est le chemin de la réussite dans notre business. Thank you very much.